L'Argentine l'avait vu il y a 4 ans, la Pologne le sait aussi, ouais, sans doute et sûrement, mais elle l'a vu aussi, de très près, notamment Kamil Glik qui je ne sais pas s'il l'a reconnu parce qu'il le connaissait quand il était jeune, Et je suis mais pas là sûr qu'Mbappé ait reconnu Glick non plus. voilà, ouais, voilà exactement Oh, parce que mon et Dieu. bah, ça fait, un doublé, une passe décisive, 5 buts en coupe du monde après 4 matchs, disputés, 9 buts au total, rendez-vous compte, il est, bah, le meilleur buteur c'est Klose. Alors il va pas le dépasser cette coupe du monde là, mais à la vitesse où ça va, on peut se poser des questions quand même. Donc voilà, Mbappé en tout point, il fait un tournoi formidable et comme en 2018, il réussit 2 huitièmes de finale assez exceptionnels et au moins très marquants. Alors Martin, la question est simple, on va s'amuser un petit peu, on va être un peu moins sérieux, parce que nous on est très sérieux, mais des fois on arrive un peu à lâcher les chevaux. Lequel des huitièmes de finale de Mbappé as-tu préféré? Est-ce que c'est l'Argentine 2018 ou la Pologne 2022? Bah, j'ai mis les deux mêmes notes déjà, ce qui est Ouais. rigolo. J'ai mis 2 fois 9 à Kylian Mbappé, mais si je devais en retenir qu'un, je retiendrais l'Argentine. Parce que c'est l'Argentine Mm. et parce qu'il y avait un espèce de truc qui le dépassait, qui dépassait ce match. C'était vraiment la naissance aux yeux du monde, quoi. Mais, je trouve que celui-ci, Mm. alors il n'est pas plus abouti ou je ne sais quoi, mais il est peut-être plus difficile parce qu'aujourd'hui, après ce qu'il a fait en plus dans le premier tour, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, tout le monde sait ce qu'il va faire. Ces deux frappes, on les connaît. Szczęsny les connaît, Glick les connaît. Mais il y arrive. Donc il y a peut-être un caractère plus abouti face à la Pologne. Mais moi, je marche à l'émotion et au spectaculaire. Et à l'émotion et au spectaculaire, je trouve que Kazan, c'est plus fort que Doha. Voilà. Non mais t'as raison, c'est difficile de battre l'Argentine parce que déjà c'est l'Argentine. Alors évidemment, quand on voit le match et notamment le début de match, avec évidemment quand il part au but et qu'il va aller provoquer le premier penalty, on est sur c'est un match de PlayStation, c'est-à-dire qu'il a la défense qu'il faut pour ses qualités. C'est-à-dire que c'est presque trop caricatural pour être vrai. Mais n'empêche que l'émotion elle sort de ça. Et puis c'est la naissance, et c'est toujours pareil, la naissance d'un joueur est toujours plus émouvante d'une certaine manière parce que là on se dit ouais. On était au-delà de la rumeur, on l'avait vu en Ligue des Champions. Là, on a compris que c'était vraiment un phénomène. Évidemment, il a plié l'Argentine ce jour-là et c'était tout le symbole de plier Messi, etc. Moi, Mais ces buts sont plus jolis face à la Pologne, ah je oui, trouve. oui, oui, ah oui, Là, sans les commune mesure. dominas, c'est Mais incroyable. ce que j'aime dans ce match de la Pologne, c'est ce que tu as dit, c'est que bah là, il est attendu, il n'y a plus d'effet de surprise. Je parlais de Kamil Glik en rigolant, mais ils savent qui c'est, ils savent qu'ils ont face à eux. Et puis bim, il frappe 2 fois et c'est le patron là. C'est-à-dire les gars, je mets les choses au point, c'est moi le boss là. Vous avez vu, on a rigolé hier, enfin on a rigolé, non, on n'a pas rigolé. Mais Lionel Messi a marqué son premier but hier en match à élimination directe en Coupe du Monde. Voilà, Mbappé, lui, il fait ça tous les jours. Donc voilà, c'est aussi pour dire, et là on peut comparer, des fois c'est difficile de comparer dans le championnat différent. Non, non, là c'est la même compète. Et là, ce qu'il a fait, et ce qu'il fait aujourd'hui encore, c'est vraiment la marque du patron. Et moi, il me fait penser ce que je te disais tout à l'heure, Martin. C'est un peu le premier footballeur, j'allais dire NBA, c'est-à-dire qu'il a ses gestes, on les connaît. C'est comme un Stephen Curry qui shoot à 3 points, on sait ce qu'il va faire, hein. Bah ouais, mais n'empêche, on n'y arrive pas. Et bah là, il y a ce côté-là aussi avec lui, parfois peut-être robotisé, mais qui est formidable parce que bah, ça passe quand même. Et là, aujourd'hui, ce match-là, c'en est un peu la preuve.